connais le point commun entre Steve Jobs, Mark Zuckerberg et Bill Gates? Ou encore Xavier Niel ou François Pinault, qui est le propriétaire de Gucci et de Yves Saint Laurent? Eh bien, ils sont tous milliardaires. Mais surtout, aucun d'entre eux n'a de diplôme d'études supérieures. Ils se sont tous arrêtés avant. C'est complètement fou et ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris pendant toute notre enfance. Qu'il fallait absolument avoir un diplôme pour réussir dans sa vie. Personnellement, j'ai fait des études. Je suis diplômé de Centrale Supélec et de Cambridge. Et aujourd'hui, j'ai créé la plateforme la plus utilisée en France pour créer une entreprise. Tous les jours, je vois des gens qui se lancent sur Legal Place et qui cartonnent avec 0 diplôme en poche. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi une grande majorité des diplômes en France aujourd'hui ne servent à rien, et c'est l'État qui le reconnaît. Et quels sont les métiers que tu ne peux pas apprendre à l'école et qui peuvent littéralement changer ta vie. J'ai fait des recherches et j'ai interrogé des dizaines d'entrepreneurs autour de moi qui ont réussi dans le business. Pour répondre à cette question, faut-il avoir un diplôme en 2024 pour réussir? Mais d'abord, laisse-moi te poser une petite question. Un diplôme, ça sert à quoi exactement? C'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Selon les points de vue, on peut se dire que c'est un investissement pour le futur, un moyen pour rassurer ses parents, un système de reproduction sociale, ou alors une assurance contre le chômage. Le diplôme en vrai, c'est juste un filtre pour dire que tu as été admis dans un truc plus ou moins élitiste. Un justificatif qui dit que tu as appris un certain nombre de choses, et c'est un filtre pour certains recruteurs qui, sinon, ne te donneraient même pas l'heure. Ça, c'est ce qu'on pense. Sauf qu'en réalité, les 2/3 des diplômes ne servent à rien. C'est pas moi qui le dis, c'est l'État français qui le reconnaît. On va y venir après. Donc, est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui de réduire quelqu'un à sa formation ou à son école? Et comment on peut réussir sans diplôme? Je pense que la première question à se poser avant d'entamer tes études, c'est pourquoi tu veux un diplôme? Par exemple, si tu veux créer une boîte, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir un diplôme? Beaucoup de gens qui ont du succès dans le business donnent le même conseil si tu veux réussir. Demande-toi ce que tu veux être dans 4 ou 5 ans. Par exemple, si tu veux créer ta boîte, est-ce que ce diplôme va te rapprocher de ton objectif? Et si tu quittais l'école pour créer ta société là tout de suite, est-ce que ça serait différent? Est-ce que ton temps serait mieux investi si tu avais une expérience professionnelle ou business? Tu es la seule personne à connaître la réponse à ces questions. Et si tu ne sais pas parce que tu es trop jeune encore, le choix par défaut, c'est de faire des études qui t'ouvrent le plus de portes possible pour après. Et maintenant, je vais te donner des chiffres qui vont changer ta vision sur les diplômes. La France a un gros problème avec les diplômes. En France, le Premier ministre a un service qui s'appelle France Stratégie. Ce service est chargé d'analyser tout ce qui se passe dans le pays sur le plan économique et social. En 2017, ils ont fait un rapport qui disait que la France avait un gros problème avec les diplômes. En fait, ils sont de moins en moins utiles. Déjà, ils ont découvert que la moitié des Français avaient un job qui ne correspondait pas du tout à leur diplôme. C'est un des taux les plus élevés dans les pays occidentaux, et ça s'explique par 2 raisons. Raison numéro 1, la grande erreur de l'État. Dans les années 80, la France était beaucoup moins innovante que les États-Unis ou le Japon. Et en plus, le pays se prend une vague de chômage alors qu'il y a plein de postes bien payés à pourvoir. Comment c'est possible? En fait, les jeunes Français n'étaient pas assez qualifiés. En 1980, seulement 40% des jeunes réussissaient le bac, et encore moins allaient sur des études plus longues. Donc le gouvernement a mis en place tout un système avec un seul objectif. 80% d'une classe d'âge donné devait arriver jusqu'au bac. Il leur a fallu 30 ans, mais ils y sont arrivés en 2012. Seulement voilà, en 30 ans, il n'y a pas eu beaucoup de création de jobs en plus. Donc aujourd'hui, tu as presque 100% des gens qui se retrouvent avec un diplôme, qui sont en général les mêmes, mais avec très peu d'employabilité. Je suis sûr que tu connais dans ton entourage quelqu'un qui a bac+3 ou bac+5 et qui est serveur ou vendeur dans une boutique. Bref, quelqu'un qui a un job qui n'est pas du tout en phase avec sa formation. Résultat, aujourd'hui, 31% des travailleurs français sont surqualifiés. Imagine faire 3 ans ou 7 ans d'études pour à la fin trouver un job qui correspond pas du tout à tes études, ou pire, qui n'avait même pas besoin de toutes ces années d'études. Tu pètes un câble en fait. Le nombre de diplômes utiles. À l'heure actuelle, sur le marché du travail, on estime qu'il y a 1/3 des métiers pour lesquels tu n'as pas vraiment besoin de diplôme pour cartonner. Par exemple, pour être commercial, qui est un des jobs les plus rémunérateurs aujourd'hui sur le marché. Les meilleurs commerciaux que je connais sont des gens qui sont issus de banlieue et qui n'ont pas de diplôme. Parce que c'est un métier qui est difficile, qui peut être ingrat, et ceux qui ont fait beaucoup d'études ont tendance à vouloir éviter ces métiers-là, même si il est très rémunérateur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les métiers où il faut absolument avoir un diplôme ne représentent que 1/3 de tous les métiers. Si tu veux être avocat, médecin, expert comptable ou artisan, évidemment, il faut se former, il faut avoir un diplôme. Et même pour ces métiers qui ont absolument besoin de diplôme, ils vont être de plus en plus attaqués par la technologie, surtout avec le développement de l'intelligence artificielle. En fait, le pire, c'est que comme tout le monde a fait les mêmes études que toi, tu ne peux même pas te démarquer en fait. Et c'est dommage parce que, raison numéro 2, un diplôme c'est bien, mais une personnalité c'est mieux. Depuis quelques années, 60% des recruteurs disent privilégier autre chose que le diplôme pour choisir un candidat. Chez Google, Microsoft ou Amazon, qui sont parmi les boîtes les plus avancées en termes de recrutement, ils pensent qu'un diplôme, ça ne sert pas à grand chose.
S'ils veulent te recruter, ils ne vont pas te demander ce que tu as fait comme étude, ils vont plutôt te demander « raconte-moi un moment où tu as galéré, parle-moi de 2 objectifs que tu t'es fixés, et si tu as réussi à les atteindre et comment. Dis-moi si tu as déjà démontré du leadership, si tu as managé des gens, etc., etc. » Ce qui compte vraiment selon eux et ce qu'ils vont valoriser, c'est des compétences humaines précises. Ils vont essayer de voir si tu es curieux, si tu es courageux, si tu sais parler aux gens, si tu as tout le temps envie d'apprendre, si tu as une personnalité de leader. C'est ça qui compte vraiment pour eux et c'est pas le diplôme qui va te donner ça. C'est ces qualités-là que tu vas développer pour progresser. Et en fait, quand je regarde tous les entrepreneurs qui sont autour de moi et qui ont réussi, même sans diplôme, ils ont tous la même qualité. Ce sont des gens qui sont dans l'action. Les meilleurs métiers que je peux faire sans diplôme. Création de contenu, que ce soit pour Twitter, YouTube ou Instagram, devenir le MrBeast d'aujourd'hui dans ta verticale, tu peux pas l'apprendre à l'école. C'est un vrai travail acharné. Tu dois passer des heures, des centaines, des milliers d'heures à apprendre comment craquer l'attention. Et c'est pas quelque chose que tu peux apprendre à l'école du tout. MrBeast, c'est la personne la plus suivie sur YouTube. Et pourtant, il n'a pas de diplôme et a commencé à l'âge de 14 ans. Son parcours prouve que ni le diplôme n'aura été nécessaire, ni même l'expérience professionnelle, puisqu'il a commencé sans aucune expérience professionnelle. 2. Entrepreneur. C'est pas vraiment un job, mais être entrepreneur ne peut pas s'apprendre à l'école. Quand j'étais à Cambridge, j'en avais plein de cours d'entrepreneuriat. Pourtant, j'avais été entrepreneur avant d'être étudiant à Cambridge et après, et je n'ai pas vu d'intérêt dans les cours entrepreneuriat dans ces écoles-là qui m'auraient servi dans mon parcours. Être entrepreneur, ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend en faisant, et c'est pour ça que le principe d'être dans l'action est le principe numéro 1 dans l'entrepreneuriat, plus que n'importe quel autre métier. C'est pour ça que les grands entrepreneurs que j'ai cités au début, comme Bill Gates et Mark Zuckerberg, n'ont même pas été au bout de leurs études. Alors certes, ils ont commencé leurs études, ils ont été admis à Harvard, mais ils n'ont pas senti le besoin d'avoir le diplôme pour réussir dans leur entreprise. Peut-être que ça peut servir, comme on va le voir après, d'avoir un très bon diplôme pour être entrepreneur, mais c'est pas du tout nécessaire, car c'est pas là que tu vas acquérir les skills et les compétences pour réussir dans ce monde-là. 3. Tout ce qui est très nouveau en général ne peut pas s'apprendre à l'école. Par définition, parce que l'école n'a pas encore eu le temps de l'intégrer. Quand on parle d'IA, de crypto, c'est des choses qui n'existent pas dans les programmes d'école quand ils sont très nouveaux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les apprendre et les maîtriser avant tout le monde. Et c'est donc pas avec un diplôme que tu peux devenir très vite et au bon moment expert en crypto, en IA et prendre la vague dès le début. Le temps que ça soit complètement intégré dans les écoles, ça sera dans 10-20 ans. Si tu veux aller à l'école, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux aller écouter quelqu'un qui répète les mêmes cours depuis 20 ans, alors que les choses bougent aussi vite, et alors que YouTube et Twitter sont en train de devenir de très grosses universités gratuites en ligne? Et ça me fait penser au marché de la formation en ligne, qui va peser plus de 100 milliards dans les années à venir. Aujourd'hui, les gens se forment de plus en plus eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai fait une grande école française, et je peux te dire que beaucoup de cours YouTube sont bien meilleurs que les cours que j'ai pu avoir en école. Par exemple, faire une chaîne à plus de 100 000 followers sur YouTube, aucune école peut t'apprendre ça aujourd'hui. Et si je peux te donner un conseil qui va te servir toute ta vie, n'arrête jamais de te former. Quand j'étais en grande école d'ingénieur en France, il n'y avait pas encore de concept de start-up et personne n'en parlait, ni dans les cours ni parmi les étudiants. Et c'est pourtant à ce moment-là qu'il fallait se lancer dans la tech en France. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous avez vu à quel point c'est très sexy de parler de start-up en France. Mais à l'époque, personne ne connaissait, même dans les meilleures écoles françaises. Pourtant, quand on regarde les fortunes dans la tech française, ce sont généralement des boîtes qui ont commencé, qui ont été lancées à cette période-là, quand personne ne parlait de ça encore. Même si tu veux être entrepreneur, le diplôme peut quand même servir et aider. En quoi c'est bien de faire de grandes études ? En fait, on se trompe souvent quand on pense aux diplômes, même les diplômes des grandes écoles. L'intérêt de ces diplômes-là n'est pas du tout le contenu de la formation ou la qualité des professeurs. En fait, ce que ça va t'apporter le plus, c'est surtout le réseau des étudiants avec qui tu vas être et qui vont certainement réussir dans le futur, et un tampon sur le CV qui te facilite d'être reçu par des investisseurs ou de potentiels partenaires. Si tu es entrepreneur et que tu as besoin de rencontrer des investisseurs ou de potentiels associés, soit tu arrives avec des réalisations très fortes qui parlent pour toi, soit tu arrives avec des marques sur ton CV et l'école peut servir pour ça. Le but de cette vidéo, c'était pas du tout de te dissuader de faire des études, mais c'était plutôt de te faire poser les bonnes questions pour savoir comment investir les 4 ou 5 premières années de ta vie après le bac en fonction de ton objectif et de comprendre la vraie utilité du diplôme pour toi. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à ajouter un commentaire.